Tout les oppose. Le style, le parcours, même la façon de concevoir le combat. Cyril Gane, c'est la maîtrise. La légèreté, la logique. Thomas Spinal, c'est la précision. La rigueur, l'efficacité. Deux poids lourds qui ont redéfini ce qui devait être un combattant moderne. Rapide, technique, intelligent. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de place pour la théorie. Il y a un trône et deux prétendants. Le MMA européen n'a jamais été aussi haut. Longtemps, les lourds ont été l'affaire des États-Unis, du Brésil et de la Russie. Aujourd'hui, ce sont Paris et Manchester qui fixent le monde des yeux. Deux écoles, deux philosophies, mais une même finalité. Prouver que l'Europe n'a plus rien à envier à personne. Cyril Gane, c'est l'élégance du Muay Thai transformé en art du mouvement. Son style, c'est l'anticipation avant la force, la lecture avant l'impact. Il a brisé les clichés du poids lourd lent et brut. Mais depuis sa défaite contre John Jones, chaque coup qu'il donne semble porter un peu plus que son poids. Il se bat contre l'ombre de ce soir-là. En face, Thomas Spinal a gravi les échelons dans le silence. Fils d'un coach de jiu-jitsu, élevé dans le pragmatisme, il a toujours préféré le travail à la parole. Blessé au pire moment, oublié pendant que John Jones prenait la ceinture, il a attendu. Sans plainte, sans bruit, juste avec l'idée que le temps finirait par tourner. Et quand il est revenu, il a tout effacé. 1 minute, Pavlovitch à terre, le monde venait de découvrir ce que lui savait depuis longtemps. Il est prêt. 2 générations proches, mais 2 philosophies. L'un danse, l'autre dissèque. L'un veut retrouver ce qu'il a perdu, l'autre veut prendre ce qu'on lui a refusé. Et entre eux, un seul moment. Ce combat, c'est plus qu'une opposition. C'est un point de bascule. Le moment où le MMA européen arrête de promettre et commence à régner. Cyril Gane n'a jamais eu le parcours classique d'un combattant de haut niveau. Il n'a pas grandi dans les clubs de lutte, ni dans les cages régionales. Avant tout, c'est un artiste du Muay Thai. Un technicien pur, attiré par le mouvement, plus que par la confrontation. Quand il découvre le MMA, il n'a qu'une idée en tête, prouver qu'on peut gagner autrement. À la MMA Factory, Fernand Lopez voit tout de suite qu'il est différent. Un poids lourd capable de se déplacer comme un middleweight, de frapper sans forcer, de lire avant d'agir. Son ascension est fulgurante. En 2 ans, il devient champion intérimaire UFC, un phénomène mondial, présenté comme l'avenir de la division. Mais plus il brille, plus la critique s'installe. Certains admirent son intelligence, d'autres y voient un manque d'instinct. On lui reproche sa retenue, sa distance, sa manière d'éviter le chaos. La défaite contre Ngannou marque un tournant. Elle relève ses limites au sol, mais surtout la fragilité d'une image parfaite. Puis vient John Jones, une nuit que personne n'oubliera. 2 minutes, une erreur et tout s'écroule. Pas seulement une défaite, une humiliation. Cyril encaisse, reste digne, mais le regard des autres a changé. On ne le voit plus comme un génie, mais comme un talent inachevé. Et c'est là que commence le vrai travail. Plus d'illusions, plus de façade. Gane retourne à la base. Grappling, défense, mental. Il sait que le public attend plus qu'une belle performance. Il veut une preuve de caractère. Puis, face à Volkov pour la 2e fois, il revient dans son élément. Mais la soirée ne se passe pas comme prévu. Le combat est serré, tendu, sans éclat. Il gagne, mais la salle est partagée. Certains crient au vol, d'autres parlent d'un retour prudent, trop prudent. Pour la première fois, Gane ne séduit pas. Il survit. Et paradoxalement, c'est peut-être ce qui le rend plus dangereux. Parce qu'il a connu l'adrénaline des triomphes, puis le vide des critiques. Il sait désormais que la perfection ne protège pas. Ce qui compte, ce n'est pas de briller, mais de durer. Aujourd'hui, Cyril n'a plus rien à prouver sur le plan technique. Il veut simplement rappeler pourquoi il est là. Il veut montrer qu'un artiste peut être aussi un compétiteur, et que derrière le sourire et la maîtrise, il reste un homme prêt à se salir pour garder sa place. Le Cyril Gane qui affronte Thomas Spinal n'est plus celui qui voulait plaire. C'est celui qui veut exister. Thomas Spinal n'a jamais eu besoin de faire de bruit pour exister. Il vient du nord de l'Angleterre, d'un milieu simple où le travail passe avant tout. Son père est coach de jiu-jitsu, et dès l'enfance, Tom apprend la rigueur. Pas de grandes déclarations, pas de promesses. Juste un principe, comprendre avant de frapper. Son apprentissage est méthodique. Boxe, grappling, gestion du corps, tout est intégré tôt. Quand il débute en MMA, il est déjà complet, fluide, à l'aise partout. Mais personne ne le remarque, jusqu'à ce qu'il enchaîne les victoires au Cage Warrior. L'UFC l'appelle, et soudain, tout s'accélère. En quelques combats, il devient la révélation de la catégorie. Tout semble facile, trop facile. Et puis un soir, contre Curtis Blade, tout s'arrête. Une blessure au genou dès la première seconde. Un choc brutal, plus psychologique que physique. Pascal Spinal n'a jamais connu l'échec, ni le doute. Le monde continue sans lui. Et pendant qu'il se rééduque, John Jones revient, prend la ceinture et bloque tout. C'est là que la frustration s'installe. Aspinal veut ce combat. Pas pour l'argent, ni pour le prestige. Pour l'héritage. Mais Jones ne répond pas. Les rumeurs, les blessures, les reports, tout le tient à distance. Alors il attend, et dans l'attente, il s'améliore. Plus fort, plus précis, plus réfléchi. Chaque jour devient une préparation silencieuse et une opportunité qui finira par arriver. Quand l'UFC lui propose Pavlovitch, tout le monde parle de risque. Un monstre russe, réputé pour ses chaos violents. Tom accepte sans hésiter.
Une minute plus tard, le débat est clos, chaos, propre et clinique. Tom Aspinall n'a pas cherché à séduire. Il a simplement rappelé qu'il est prêt pour tout. Son style n'a rien de spectaculaire en apparence, mais il est d'une précision chirurgicale. Chaque frappe est pensée, chaque mouvement a une raison. C'est ce qui le rend si dangereux, il ne gaspille rien. Aujourd'hui, il attend la confirmation. Celle qu'on obtient dans l'octogone, face à un autre technicien, un autre génie du détail. Face à Cyril Gane, il veut prouver que la patience n'est pas dans la peur, mais une stratégie que derrière le calme britannique, il y a une détermination froide. Et que son temps, désormais, est arrivé. Ce combat n'est pas une opposition de style, c'est une opposition d'approche. Deux poids lourds capables de faire paraître le MMA simple alors qu'il ne l'est jamais. Chez Cyril Gane, tout part du contrôle. Chez Tom Aspinall, tout repose sur la lecture. Gane impose son rythme sans se précipiter. Il avance sans frapper, feinte sans intention, fait bouger l'autre avant de décider. Son jeu de jambes casse les angles, son jab maintient la distance, et sa capacité à frapper en mouvement fait de lui un poids lourd unique. Il ne cherche pas à faire mal, mais à désorganiser. Chaque frappe sert à préparer la suivante. Et quand il est dans son tempo, il donne l'impression que tout est sous contrôle. Aspinall, lui, ne gère pas le combat. Il le lit. Il observe les réactions, ajuste en temps réel, puis déclenche avec une vitesse inhabituelle pour un homme de sa taille. Il n'a pas besoin de beaucoup d'espace. Un petit angle, un léger décalage, et la frappe part avant qu'on la voie. Sa force n'est pas brute, elle est propre. Une puissance technique sans gaspillage. Les différences sont nettes. Gane préfère la distance longue, où il peut utiliser ses déplacements, et son timing. Aspinall cherche la semi-distance, où tout se joue en une fraction de seconde. Là où Gane s'exprime dans la fluidité, Aspinall brille dans la réactivité. Sur le papier, le duel se joue sur la première lecture. Qui impose son rythme? Si Gane parvient à garder l'espace, à dicter les échanges, il peut transformer le combat en partie d'échecs. Mais si Aspinall réussit à casser la distance, à entrer dans le timing, tout peut basculer très vite. Le sol pourrait être un facteur, mais aucun des deux n'y va par choix. Aspinall possède l'avantage technique issu de son jiu-jitsu familial et il préfère finir debout. Gane, lui, a appris à se défendre sans chercher à dominer. L'enjeu, ce n'est pas la lutte, c'est la gestion du risque. Ce combat sera une question d'instinct, parce qu'à ce niveau-là, les détails suffisent. Un pas de trop, un regard déplacé, une lecture erronée. L'un cherche à imposer son espace, l'autre à le réduire. Deux cerveaux, deux tempos, une même obsession. Trouver la faille avant l'autre. Le premier qui impose sa lecture dictera la suite. Et dans un combat comme celui-là, une seule erreur suffit. Dans le sport de haut niveau, il y a toujours un moment où tout s'arrête. Pas un instant de gloire, mais un instant de vide. Celui où le cœur lâche, ou celui où tout le monde doute. Cyril Gane et Tom Aspinall y sont passés. Pour Aspinall, c'était une soirée à Londres. Quelques secondes contre Curtis Blades, un pas de travers, un genou qui tourne et tout s'effondre. La douleur n'a pas duré longtemps, mais l'incertitude, elle, s'est installée. Le silence des semaines suivantes, les messages qui s'arrêtent, les rumeurs qui repartent sans toit. Ce genre d'absence laisse des traces. Il a dû tout réapprendre. Marcher, frapper, accélérer sans craindre la rechute. Chaque entraînement était une négociation avec la peur. Mais il n'a jamais cherché la pitié, il a choisi le travail. Parce qu'il savait que la seule façon d'effacer le doute, c'est d'en sortir plus fort. Pour Gane, la blessure n'était pas physique. Elle s'appelait John Jones. 2 minutes, d'un combat qui a tout remis en question. Sa préparation, sa légitimité, son image. Le public qui l'avait porté à Paris a commencé à douter. Et pour un athlète construit sur la maîtrise, le doute est une fissure. Il ne s'est pas réfugié dans les excuses. Il a écouté, encaissé, puis recommencé. Reprendre la lutte, le grappling, les bases. Accepter d'être à nouveau un élève. C'est là que commence la reconstruction. Qu'on arrête de vouloir être parfait. Les deux ont connu cette sensation étrange, celle d'avoir tout fait juste et de perdre quand même. Mais c'est souvent là que se forge la différence. Entre ceux qui cherchent des raisons et ceux qui cherchent des solutions, aujourd'hui, ni Gane ni Aspinall ne se présentent comme des hommes invincibles. Ils savent ce que c'est de tomber, et surtout, ils savent ce que ça coûte de se relever. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Parce que revenir, ce n'est pas retrouver son niveau. C'est retrouver la confiance. C'est remonter dans la cage, en sachant que tout peut s'arrêter de nouveau, et y aller quand même. Leur rencontre est le fruit de ce chemin-là. Pas celui de la gloire, mais celui de la résilience. Deux athlètes qui ont connu la peur et ont choisi d'y retourner. Et c'est souvent à partir de là que naissent les vrais combats. La différence entre deux athlètes de ce niveau ne se joue presque jamais sur le talent. Elle se joue dans tout ce qu'on ne voit pas. Les heures silencieuses, les matins sans énergie, le soir où le doute s'invite sans prévenir. C'est là que la guerre commence. Cyril Gane a toujours eu une approche unique du combat. Chez lui, la pression ne se subit pas. Elle se gère. C'est un sportif qui refuse l'attention, qui transforme chaque instant en jeu. Même la veille d'un main event, il garde ce calme presque déroutant. Certains y voient un manque de feu, d'autres une force rare. Mais Gane sait que c'est cette sérénité qui lui permet d'être lui-même. Trop d'émotions brouille la lecture. Trop de rage altère la lucidité. Son arme, c'est la maîtrise du moment. Aspinall, lui, fonctionne à l'opposé. Pas de relâchement, pas d'approximation. Tout est millimétré.
De la récupération à la nutrition, de la répétition technique à la visualisation. Il travaille son corps comme une machine et son mental comme un muscle. Pas d'improvisation, pas d'excuses. Là où Gann trouve la fluidité dans le relâchement, Aspinall la trouve dans le contrôle absolu. Leur rapport à la pression dit toute leur différence. Cyril ne fuit pas l'enjeu, il le neutralise. Aspinall l'utilise comme un carburant. Deux stratégies qui traduisent deux philosophies du sport. L'un cherche l'équilibre, l'autre l'efficacité. Dans leur préparation, rien n'est laissé au hasard. Mais l'intention, elle, n'est pas la même. Pour Gann, la priorité est de retrouver le plaisir de combattre. Pour Aspinall, c'est d'atteindre un niveau de perfection qui ne laisse aucune ouverture. Deux routes différentes vers la cage. Les observateurs parlent de technique, de cardio, de timing. Mais les combats de ce niveau se décident souvent avant la première cloche. Dans la façon dont on dort la veille, dont on respire avant d'entrer, dont on gère le bruit du public quand la lumière s'éteint. C'est là que la guerre invisible se joue. Parce qu'à ce stade, chaque erreur mentale vaut un knockdown. Chaque seconde d'hésitation peut briser des mois de préparation. Et dans cette dimension-là, aucune statistique ne compte. Seulement la capacité à rester lucide quand tout se referme. Gann avance avec le sourire, Aspinall avec la concentration d'un chirurgien. Deux visages, deux rythmes, une seule vérité. Le mental ne s'affiche pas, il se prouve. Pendant longtemps, la catégorie des poids lourds a eu un parfum d'Amérique. Des géants venus du Midwest, des champions forgés dans la lutte universitaire, des visages familiers pour le public américain. Les Européens, eux, restaient dans l'ombre. Compétents, talentueux, mais rarement au centre du jeu. Ce temps-là est terminé. Aujourd'hui, le MMA européen n'est plus un outsider. Il est devenu une référence. Les structures se sont professionnalisées, les coachs se sont formés, les athlètes ont grandi avec une vision plus globale. Cyril Gann et Tom Aspinall incarnent cette évolution. Il ne vient pas des mêmes milieux, mais ils sont le produit d'un même mouvement. Celui d'une Europe qui a enfin compris comment rivaliser avec les meilleures écoles du monde. En France, Gann a été le visage d'un sport longtemps interdit. Il a contribué à le rendre visible, respectable, compris. Ses performances à Paris ont réuni des milliers de fans dans une salle qui, autrefois, n'aurait jamais ouvert ses portes au MMA. Il n'est pas seulement un combattant, il est un symbole. Celui d'un pays qui découvre qu'on peut frapper avec intelligence. En Angleterre, Aspinall incarne une autre tradition. Celle du pragmatisme et de la rigueur. Le Royaume-Uni a produit des champions de boxe, de jiu-jitsu, de MMA. Mais Aspinall représente une génération différente. Moins provocatrice, plus technique, plus silencieuse. Un champion moderne dans un pays habitué au caractère explosif. Une preuve que le MMA européen n'a plus besoin de s'excuser d'exister. Ce n'est plus une promesse, c'est une réalité. Londres, Paris, Manchester, Marseille, les salles se remplissent. Les talents émergent, les structures s'organisent. Les entraîneurs collaborent, les styles se mélangent. Le MMA européen est devenu une école à part entière. Méthodique, scientifique, exigeante. Gann et Aspinall en sont les vitrines les plus visibles. Et si ce combat attire autant l'attention, c'est parce qu'il raconte plus qu'une rivalité. Il raconte l'histoire d'une génération qui a grandi en regardant l'UFC et qui aujourd'hui la domine. Deux Européens, deux modèles, une même ambition. Prouver que le sommet n'a plus de frontières, quel que soit le résultat, cette soirée marquera une étape. Parce qu'après ce combat, le monde ne parlera plus de l'école américaine ou de la méthode brésilienne. Il parlera du MMA européen. À ce niveau-là, il n'y a plus de promesses ou plus de discours. Il n'y a que la cage, la lumière et deux hommes qui savent ce que cela coûte d'être ici. Cyril Gann et Tom Aspinall n'ont jamais eu besoin de s'inventer des ennemis. Ils n'ont pas de rivalité artificielle, pas de haine à nourrir. Leur opposition est naturelle, logique, presque inévitable. Deux trajectoires parallèles qui finissent par se croiser au sommet. Pour Gann, ce combat est une réponse. Pas à ses détracteurs, mais à lui-même. Prouver qu'il peut se relever d'une humiliation, qu'il peut transformer la critique en force. Il a entendu qu'il manquait de feu, qu'il manquait de sol, qu'il manquait de rage. Ce soir, il veut simplement montrer qu'il ne manque plus de rien. Qu'il a appris, qu'il a évolué, qu'il est resté fidèle à lui-même sans se perdre. Pour Aspinall, c'est la validation d'un parcours qu'on a longtemps sous-estimé. Il n'a pas eu la vitrine médiatique, ni le soutien d'une grande promotion nationale. Mais il a construit sa carrière sur la constance, la méthode et l'exécution. Il ne parle pas pour exister, il agit pour durer. Et ce soir, il a la possibilité de refermer un cycle. Celui de l'attente et de la frustration. Ce combat, c'est la rencontre de deux philosophies. La fluidité contre la pression, la légèreté contre la rigueur, la création contre l'application. Mais au fond, il ne s'agit ni de style, ni de technique. Il s'agit d'instant. Celui où la préparation, la peur et l'instinct se rencontrent. Celui où tout ce qu'on a fait avant ne compte plus. L'un d'eux sortira vainqueur, l'autre sortira changé. Mais les deux laisseront une trace, parce qu'ils ont apporté un message plus grand qu'eux. Celui d'un MMA européen mature, crédible et exigeant. Un MMA qui ne cherche plus à copier, mais à imposer sa propre voix. Ce soir, les résultats décidera d'un nom, pas d'une histoire. Parce qu'en réalité, les deux ont déjà gagné quelque chose. Le respect du monde, et la certitude d'avoir relevé le niveau d'un sport tout entier. Le reste ne tient qu'à un instant. Un échange, un contact, une ouverture. Et dans ce bref moment,
tout ce qu'ils ont construit prendra sens. 2 hommes, 2 chemins, une seule vérité. Celle qui ne se raconte pas, celle qui se prouve.